sur YouTube. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, je vous le rappelle, elle est gratuite, et d'activer la petite clochette pour être au fait de toutes les nouvelles notifications. Il y a énormément de choses aujourd'hui, 3 grandes parties entre l'Euro et le Mercato, bien évidemment, et en toile de fond, cet homme-là, Carlo Ancelotti, ça y est, back to work, il est de retour depuis quelques heures côté Real Madrid. Je vous promets dans cette édition une petite vidéo pour accompagner ses premiers pas. Mais on va ouvrir tout d'abord cette presse internationale avec l'info qui nous fait mal. Vous le savez, à nous les Bleus, là, l'équipe de France qui va devoir faire sans Ousmane Dembélé, blessé. Regardez le visage de Didier Deschamps à sa sortie. Vous imaginez également que côté Barça, on s'inquiète. L'état d'alarme autour d'Ousmane Dembélé. Il était éventuellement sur un départ possible pour banquer du cash côté Barça. Eh bien, ce départ serait paralysé. On ouvre cette presse à commencer par l'actualité bleue. Oui, parce que Didier Deschamps va devoir maintenant conjuguer. La poisse continue pour lui. On nous parle d'une 10e blessure à une cuisse depuis 2017. Lui qui a ce rôle sur la pelouse, mais également en dehors. Il est ce fameux liant, ambianceur, comme on les appelle, avec Presnel Kimpembe ou encore Antoine Griezmann, Ous, comme on l'appelle. Et du coup, Didier Deschamps va devoir trouver les solutions. Alors, il y a 5 hommes pour cette place avec Kingsley Coman, avec Olivier Giroud ou encore Thomas Lemar, Ben Yedder ou Thuram, avec un destin à forcer pour ces hommes. 5 pour ce poste d'Ousmane Dembélé. Affaire à suivre, quels seront les plans de Didier Deschamps? C'est une sacrée mauvaise nouvelle, ça pour lui. Regardez du côté catalan, aussi l'inquiétude totale, blessure et 100 € pour lui. Appui total de ses compatriotes et coéquipiers en club, comme je vous l'ai dit, Antoine Griezmann. Regardez cette photo ici avec Lionel Messi, le Mosquito, comme on l'appelle en Espagne. Si on parlait de ses blessures à la cuisse, on a fait le total des blessures depuis qu'il est au Barça. C'est sa 12e blessure depuis qu'il est du côté du club catalan. C'est une inquiétude également pour Ronald Koeman, je vous l'ai dit, parce qu'il pouvait éventuellement le compter dans ses plans pour la saison prochaine. C'était une possibilité avec une prolongation de contrat offerte, mais également de banquer, recevoir du cash pour envisager une nouvelle stratégie sportive. Tout ça va donc être paralysé pour Ousmane Dembélé, et on le met en parallèle d'ailleurs avec Coutinho, lui aussi blessé. 2 cas assez similaires côté FC Barcelone. C'est une grosse inquiétude ça côté Barça, et notamment pour Ronald Koeman. La bonne nouvelle, heureusement, parce qu'il y en a, c'est que les Bleus sont qualifiés, les amis. Les Bleus sont qualifiés sans même avoir joué contre le Portugal, parce que les résultats d'hier font que, avec le capital point des Bleus, l'équipe de France se situe parmi les meilleurs 3e et donc d'ores et déjà qualifiés. Du coup, on va s'interroger avec cette qualification pour Didier Deschamps. Allons-nous faire tourner pour les Bleus? Mais il y a, semble-t-il, un objectif. C'est terminer premier de ce groupe. Objectif affiché par les Bleus. Pas de calcul pour ne pas être du côté vraisemblablement des lourds comme l'Italie et la Belgique. On avait parlé de Biscotto, vous le savez, du côté de l'Italie pour ses calculs. Mancini avait dit pas de calcul. Roberto Martinez avec les Belges a dit pas de calcul. Vous allez le voir dans un instant. Didier Deschamps dit pas de calcul. On va aller jouer la première place pour Didier Deschamps avec des interrogations, changements, vous le savez, au sortir du 2e match où il y avait quelques doutes, incertitudes, et notamment sur le poste de latéral droit avec Benjamin Pavard. Visiblement confiance sur le secteur de l'attaque, sur le triptyque entre Mbappé, Benzema et Antoine Griezmann, mais derrière, il pourrait y avoir des changements. On nous annonce Pavard sur le banc, et donc l'heure de Jules Koundé. Vous le savez, le petit Sévillan qui fait un carton. Regardez la presse en Espagne également. Koundé qui demande une place, qui demande du temps de jeu. Voilà qui devrait être opéré pour lui dans cette 3e rencontre face au Portugal. Interrogation également sur cette défense avec Raphaël Varane, vous le voyez, sur cette défense centrale qui a été très solide, hein. Non pas interrogation sur l'équipe de France, mais interrogation pour son futur, vous le savez, côté Real Madrid. Très bon papier dans les colonnes de l'équipe entre Cristiano et Varane, les 2 anciens qui se connaissaient au Real Madrid, avec un homme en commun au milieu des deux, un homme qui les a formés, c'est monsieur Laszlo Bologna, vous le savez, 68 ans aujourd'hui, qui était entraîneur du Sporting lorsque le jeune Cristiano était là, et qui était entraîneur du Racing Club de Lens lorsque Raphaël Varane était là. L'avenir de Varane, que sera-t-il? On l'avait annoncé dans les colonnes de Marca et dans le mag tous les soirs en direct à 23h, notamment avec Pablo Polo. On parle d'un effet domino. Pourquoi? Parce que Varane pourrait sortir du Real Madrid, vous le savez, il est en fin de contrat. Une proposition lui a été faite pour l'instant, ça a été freiné de la part de Raphaël Varane. Du coup, le club pourrait envisager de le voir partir à 1 an du terme de son contrat pour banquer là également autour de lui. Effet domino parce que éventuellement ramener de la jeunesse de l'équipe B ou aller chercher un nouveau défenseur central du côté de Real Madrid pour faire le compte pour Carlo Ancelotti. Je vous rappelle, petite vidéo à suivre sur
sur l'ami Carlo Ancelotti. Nouvelle encore côté portugais, puisque ce sera l'adversaire de l'équipe de France. Avec, vous le savez, regardez, puisqu'on parlait éventuellement du Paris Saint-Germain pour Raphaël Varane, lui il y est, c'est l'ami Danilo Pereira. Dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France et de l'équipe, Danilo, pas plus convaincant en sélection qu'avec le Paris Saint-Germain. Il va attendre ce match face aux Bleus pour se montrer solide, costaud et montrer qu'il est bien dans le coup, à la fois avec la sélection et avec Paris. Il y a peut-être éventuellement là aussi des changements côté portugais, et notamment, regardez, Renato Sanchez, le Lillois que vous connaissez, qui a fait 2 très bonnes entrées en jeu pour l'instant, qui n'a pas été titulaire. Vraisemblablement, il pourrait être titulaire face à l'équipe de France pour ce 3e match. C'est intéressant parce qu'il y a un autre homme qui pourrait être titulaire. Je vous donne ça, c'est quelques infos qui nous ont été livrées hier par notre ami Joao Araujo, le grand patron de la rédaction de O Jogo, qui nous a dit vraisemblablement Joao Moutinho, l'ancien de l'AS Monaco, pourrait être titulaire. Pour l'instant, aucune titre, 27 minutes seulement en 2 matchs, mais Bruno Fernandes qui joue à ce poste a été moyen. Du coup, l'ami Joao Moutinho pourrait être titulaire. C'est une petite info que je vous livre comme ça. Les Allemands, toujours dans le même groupe, pour vous montrer plusieurs choses en Allemagne. Attention parce que Dembélé blessé, Müller blessé également du côté de l'Allemagne, moins grave, normalement juste pour ce match. Vous allez voir les options. Je vous montre juste ça également, très intéressant dans les colonnes de Bild. Le focus sur Gosens, bien évidemment, la révélation de ce début de l'Euro côté allemand. Mais également ça, juste pour vous montrer qu'on est content du côté de l'Allemagne parce que vous le savez, la finale de cet Euro doit se jouer normalement du côté de Wembley. Mais attention, en Italie, on est en train d'agiter politiquement le drapeau rouge à l'intention de l'UEFA parce que les signes Covid repartent dans le dur du côté de l'Angleterre. Et en Italie, on dit, attendez les amis, on va pas aller jouer cette finale en Angleterre alors que les risques Covid semblent être en train de revenir. Du coup, nous, Italiens, on vous propose Rome. Les Allemands, que disent-ils? Pas de problème, que ce soit à Wembley comme en 96 ou à Rome comme 1980 ou 1990, l'Allemagne a souvent levé des trophées sur ces terres conquises. Du coup, on est satisfait. Pourquoi pas revenir du côté de Rome? Justement, regardez, en parlant de ça, c'est justement le président du Conseil italien, l'ami Draghi, qui a envoyé ce signal sur Twitter avec le FR Serie A, également à la une du Corriere dello Sport. On veut la finale à Rome. Vous l'aurez compris, page intérieure de la Gazzetta dello Sport. Le contre-pied de Draghi qui dit plus de Wembley, venez à Rome jouer cette finale. Ça ne plaît pas du tout à l'UEFA. Ceferin, le patron, qui dit arrêtez cette agitation. L'ami Boris Johnson devrait faire le nécessaire pour enlever cette polémique et ramener cette finale comme prévu du côté de Wembley. Et ça, c'est une affaire à suivre pour autant. Je vous ai montré l'affaire de Thomas Müller et du coup, voilà comment Joachim Löw pourrait réorienter pour ce 3e match la formation allemande avec 2 hommes dans ce 11 qui varie en fonction de la tactique. Vous le voyez ici avec une défense à 4, 4-3-3 ici ou ici avec cette défense avec les 3 centraux. L'homme qui varie, c'est Gundogan ici qui entrerait en jeu ou Sané. Vous le voyez ici, plus de Thomas Müller. Voici les 2 plans du côté de l'Allemagne. Je vous rappelle l'information principale là, les dernières heures, c'est bien évidemment la liste déjà des qualifiés. Ils sont là, je vous l'ai annoncé avec l'équipe de France avant même ce match. Les Belges sont là également et l'Italie, ils sont tous déjà qualifiés. Voici les tableaux. Il reste quelques matchs encore. Les derniers tickets vont se jouer. On va se régaler. Voilà pour cette première partie. On va ouvrir le 2e chapitre. 2e chapitre avec l'Italie, la Belgique, avec la Belgique et l'Angleterre. La Belgique a fait le carton plein hier, les amis. Regardez la presse belge, la totale. Ça y est, 9 sur 9. 3 fois victoire avec Lukaku et De Bruyne face à la Finlande 2-0. Ça a été un match complètement fou, hein. C'est à souligner. Tout d'abord parce que l'ami Roberto Martinez nous a joué un drôle de coup. Il a joué au chat et à la souris avec nous quant à connaître le 11 de départ. En tout cas, c'est une belle réussite. Carton plein pour lui. Et regardez la force tranquille de Lukaku qui a vécu une soirée assez particulière. Vous allez le voir, notamment avec cette petite image, on va y revenir. Le tournoi va enfin commencer. Ça y est, fini la phase de poule. On aime ça en Belgique là. Allez jouer maintenant ces éliminations directes. Eux qui ont réussi un gros pari lors de la dernière Coupe du Monde avec cette demi-finale, ils veulent aller plus loin. Ce 11 de départ, comme annoncé, je vous l'ai grossi ici parce qu'il y avait énormément de surprises. Mancini, côté italien, a largement fait tourner son groupe.
De même pour l'ami Roberto Martinez, avec cette défense Vermaelen, Boyata, Denayer, De Bruyne, Witsel, Trossard, qui était l'une des grosses surprises ici à droite, Chadli également côté gauche, Hazard, Lukaku, et l'autre surprise, c'est le petit Doku qui était ici. Regardez les notes avec un très bon 8 sur 10 pour De Bruyne, on va y revenir, et quand je vous parlais de Doku, il a pris un 7 le Rennais. Ça, c'est bien pour lui. Du coup, focus dans la presse belge sur le petit gars. Je me suis bien amusé. Vous le voyez ce que nous dit l'ami Doku. Il s'inscrit dans la ligne de Chifo. Il aurait pu devenir le plus jeune joueur sous le maillot belge. Eh bien non, c'est toujours Enzo Chifo qui garde ce record. 18 ans, 3 mois et 22 jours. C'était en 1984 pour Enzo Chifo. Doku, bravo, mais il n'est pas encore le plus jeune. Eden se sent fort et heureux. C'est Roberto Martinez qui, en conférence de presse, a bien entendu loué les qualités d'Eden Hazard, qui est en train, les amis, de remonter petit à petit dans ce schéma. Lui, c'est sûr, il est remonté. C'est l'ami Kevin De Bruyne qui semble avoir oublié cette blessure de finale de la Ligue des Champions à l'orbite. Vous le savez, fracture, opération, et il est bien là de retour. Je joue encore comme lorsque j'avais 18 ans. Il est en pleine forme. Élu d'ailleurs MVP de ce match. Le seul bémol côté belge, vous le savez, c'est ce but qui a été annulé à Lukaku. Très sincèrement, d'après moi, c'est un petit peu n'importe quoi là. Regardez ces différentes lignes. C'est vraiment le petit bout de la chaussure là qu'on pourrait estimer en position de hors-jeu. Très sincèrement, c'était à la 65e minute. Heureusement que ça n'a pas eu d'incidence in fine sur le résultat final, mais là, cette histoire de VAR, pour moi, ça ne marche pas trop. Enfin bon, bref, on va filer maintenant avec l'Angleterre et une grosse affaire. Regardez, parce que ce n'est pas la presse sportive, vous le voyez, The Times ici ou encore le Daily Telegraph, et cette photo du match qui s'était déroulé entre l'Angleterre et l'Écosse. Les copains de Chelsea qui à la fin du match se sont serrés. Regardez-les, je voulais vous les montrer avec Mason Mount qui est ici ou encore l'Écossais Billy Gilmore. Il y a un troisième joueur dans cette bande qui va se serrer, c'est Ben Chilwell. Pourquoi se sont-ils serrés? Les trois jouent à Chelsea et au terme du match, ils se sont dit, bon les gars, on va se retrouver bientôt, blablabla, blablabla. Ils se sont mis ensemble et ils se sont donc touchés. Sauf que, problème, l'Écossais, test positif Covid. Test positif Covid. Regardez, maintenant c'est à la une de toute la presse sportive, vous l'aurez compris. Et comme lui est positif test Covid, eux là, cas contact et donc écarté du groupe. Absent pour le prochain match. Attention, Chilwell et Mount, donc absents pour l'ami Gareth Southgate. C'est complètement fou. Ils sont là, les trois hommes. Cas contact et donc out pour ces trois faces pour le prochain match de l'équipe anglaise. Regardez dans les colonnes de l'équipe, justement, on fait le focus sur ce match face à la République tchèque. C'est un match capital parce que les Anglais, oui, sont qualifiés, ok, mais ils veulent cette première place. C'est la volonté de la part de Gareth Southgate pour également faire voir s'éloigner, les critiques dont il a été sujet lors des deux premières rencontres. Ces deux absents sont un véritable casse-tête pour lui, mais pour autant, vraisemblablement, on pourrait trouver les combinaisons. Regardez ces combinaisons, c'est probable, hein, probable. Avec Pickford dans les buts, Maguire, Stones, Walker, Shaw, Rice, Phillips, Grealish ici, Foden, Sterling et Harry Kane, le capitaine. Regardez les cotes là les copains, avec NetBet, il y a peut-être un coup à jouer si vous avez envie, avec une position de 8 pour les Tchèques, le match nul est à 3,75 et moi j'irai sur l'Angleterre, on est à 1,53 pour la victoire des Anglais. Au passage, regardez, Croatie-Écosse, c'est l'autre match dans ce groupe, 2,30, 3,65, 3,15. N'oubliez pas, vous pouvez venir à tout moment avec les copains de NetBet, la plateforme bouge à tout moment. Venez si vous n'avez encore jamais parié sur NetBet avec le compte, le mot de passe Ruiz Club en toutes lettres, tout attaché, vous venez avec ce mot de passe, 160 € offerts pour votre premier pari. Il faut être majeur. Je vous le rappelle les amis, il faut être majeur. En marge, je voulais vous montrer ça également parce qu'on est sur ce marché des transferts et il y a des interrogations sur Harry Kane. Vous le savez, il veut sortir de Tottenham, l'ami Harry Kane, et Manchester City a fait une offre à 100 millions de livres, 117 millions d'euros les amis, 117 millions d'euros et vraisemblablement pour l'instant, Tottenham dit non. Regardez la presse mancunienne. Justement, sur ce cas de figure ici, je vous ai ouvert les pages intérieures et on nous dit tout simplement que Manchester City ne veut pas risquer de voir de nouveau un cas Alexis Sanchez. Souvenez-vous, Manchester City avait longtemps voulu Alexis Sanchez avant, au dernier moment, de voir les amis de Manchester United leur passer devant et leur piquer. Ils ne veulent absolument pas ça. Ils le veulent maintenant, éventuellement, et ne pas attendre
le terme de l'Euro pour le voir filer ailleurs ou rester du côté de Tottenham. C'est très intéressant. Enfin, une autre information transfert qui va vous intéresser avec l'Angleterre, c'est l'ami Bellerin, le joueur d'Arsenal. Il pourrait être sur les tablettes de l'Atlético Madrid, del Cholo Simeone. Voilà pourquoi, je vous l'ai expliqué il y a quelques jours, hein, il a 3 hommes sur le poste de latéral droit, mais les 3 pourraient être amenés à partir. Pourquoi? Ou être éventuellement en ballottage. Trippier, l'anglais, aimerait sortir et repartir du côté de la Première Ligue. Versalico veut absolument être titulaire. Si ce n'est pas le cas, éventuellement partir. Et Arias, le 3e, il est blessé. Du coup, El Cholo cherche un latéral droit. Ça pourrait être l'ami Bellerin, affaire très intéressante du côté de l'Atlético Madrid. Voilà pour cette deuxième partie. Mais juste avant, un petit bol d'air. Un petit bol d'air comme annoncé. Je vous avais parlé de la petite vidéo de Carlo Ancelotti. Regardez, petite respiration dans cette revue de presse. On va en profiter. Ce sont ses premières images. C'était il y a quelques heures. C'est le site du Real Madrid qui nous les propose. Voilà, j'arrivais pas à vous les mettre. Voilà qui est fait et je vais la lancer. Profitez-en. C'est en mode no comment. Lui qui a levé, vous le savez, la 10e Ligue des Champions avec le Real, avant les 3 de Zizou, et il a retrouvé ses terrains d'entraînement qu'il connaît, l'ami Carlo Ancelotti. Photo, protocole habituel, et puis on va aller retrouver ce bureau sur lequel on a de nouveau posé sa plaque. Voilà Carlo Ancelotti et cette petite vidéo que je voulais absolument vous montrer. On va tourner la page maintenant avec la 3e et dernière partie avec l'Italie, les amis. C'était la bombe du mercato ces dernières heures en Italie. L'affaire Çalhanoğlu, les amis, qui va changer de crèmerie, toujours à Milan. Il va passer de l'AC Milan à l'Inter. On avait été l'un des premiers à vous l'annoncer. C'est aujourd'hui dans la presse, bien évidemment. Ce mercato italien qui est bouillonnant, vous le voyez, avec donc ce montage autour de Çalhanoğlu, avec l'ami Belotti qui est à 34 millions d'euros. C'est un joueur qui pourrait bouger là durant les prochains jours. Et puis Locatelli, bien évidemment, qui lui, l'ami de Sassuolo, pourrait rejoindre la Juventus de Turin. Juste avant, je vous montre ça, avant de parler du mercato. Regardez, vous voyez Verratti ici, qui se regarde dans un miroir et qui voit l'ami Locatelli. Pourquoi? C'est pour vous dire tout simplement que Mancini dispose d'un coup double. Il dispose de 2 équipes prêtes dans cet Euro. Vous le savez, il a opéré des changements, l'ami Roberto Mancini, lors du 3e match, de larges changements pour tout simplement avoir maintenant à disposition quasiment 2 équipes compétitives pour jouer la phase maintenant à élimination directe du côté de l'Euro. Regardez ça, ce sont les photos de la double équipe, voilà, lors des différents matchs. Et puis on nous met là les différents postes qui sont vraiment doubles, où il y a des ballottages, comme par exemple ici avec Acerbi et Bastoni, Di Lorenzo et Toloi, Barella et Pessina, Verratti, Locatelli, justement, Berardi, Chiesa ou encore Ciro Immobile avec Belotti. Les choix de Mancini vont être tendus, ça c'est sûr, pour le prochain match et ses 8e de finale. En tout cas, Mancini veut du beau, il veut donner de l'allégresse aux Italiens. Vous avez vu encore ce geste technique là, la petite aile de pigeon pour rattraper ce ballon en plein match. C'est au souvenir de la beauté du jeu qu'il pouvait proposer également lorsqu'il était joueur. Il faut savoir, c'est une petite anecdote d'ailleurs, c'est ici là, je vous l'ai grossi. Il faut savoir qu'à date, maintenant, il a remporté autant de trophées comme joueur que comme coach. Regardez, 13 trophées comme joueur, 13 trophées comme coach, avec notamment les 2 titres de champion comme joueur avec la Samp et la Lazio, 3 titres de champion d'Italie avec l'Inter Milan, une première ligue, vous le savez, avec Manchester City, 13 et 13, ça fait 26 au total, peut-être un 14e trophée en tant que coach. Ça serait absolument incroyable pour l'ami Roberto Mancini, qui peut compter, vous l'aurez compris, sur 2 équipes, et notamment donc à ce poste entre Verratti et Locatelli. Je vous l'ai dit, c'est le mercato. Locatelli avec une semaine folle qui s'annonce autour de la Juventus de Turin. Attention, pourquoi folle? Parce que d'autres clubs sont maintenant entrés dans la danse, avec notamment des clubs anglais. La Juve est prête du coup à sacrifier Dragusin pour le mettre dans la balance pour convaincre Sassuolo de dealer avec la Juve. Voilà qui est le gros deal de la semaine, très attendu. Le marketplace, bien évidemment, avec pas mal de choses encore ici. Je parlais tout à l'heure de Carlo Ancelotti. Regardez, lui qui est à Everton, il avait Calvert-Lewin. Eh ben, on pourrait être intéressé côté Real Madrid par prendre l'ancien joueur de Carlo Ancelotti et le retrouver du côté du Real. On nous parle également de Paul Pogba entre le Real et le Paris Saint-Germain. C'est le marketplace italien
très agité encore durant les prochaines heures. D'ailleurs, regardez du côté de l'AC Milan, 3 nouveaux là, 3 nouveaux, enfin nouveaux, oui et non. Caissier, vous le savez, parce qu'on est dans cette prolongation de contrat et on veut absolument le garder du côté de l'AC Milan. Les 2 hommes qui semblent être choisis par Pioli aujourd'hui également, c'est eux là, Ziyech de Chelsea et Ceballos d'Arsenal, qui appartient toujours au Real Madrid. Voici les 3 visages qui pourraient être 3 visages de l'ossature de l'ami Pioli pour la prochaine saison. Le staff avec Gazidis et Maldini est en train de travailler pour donner ça tout simplement à l'ami Pioli. Milan, d'où va sortir, vous le savez, Donnarumma. Ça y est, ce sera officiel là, très certainement aujourd'hui, annonce officielle. Il est là en train de signer des autographes avec le polo de la sélection italienne. Il y a eu la visite médicale sur place avec les membres du staff médical du Paris Saint-Germain. Ça va être officiel dans les prochaines heures. Info transfert rapidement de côté napolitain pour vous montrer qu'on est prêt à débourser 12 millions d'euros pour Nuno Tavares de Benfica, au poste où on cherche également à peut-être rapatrier Emerson de Chelsea, soit Emerson, soit Nuno Tavares. Il y a également un 3e larron qui plaît du côté de Naples, c'est l'ami Ben Davies. Vous le savez, 28 ans, Tottenham, 3 hommes pour un poste à faire, à suivre du côté de Naples. Enfin, la bombe, comme annoncé, la bombe, elle est donc là. La bombe, c'est Çalhanoğlu qui quitte l'AC Milan pour rejoindre l'Inter Milan. C'est absolument incroyable. Lui qui a vécu un euro désastreux avec la Turquie éliminée, in fine, sa fin d'euro s'est bien passée entre coups de fil passés. Il va donc rester à Milan. Voilà, on fait pas les valises. On reste à Milan. Il avait éventuellement, vous le savez, eu l'intention de partir côté Qatar, une offre qui ne l'avait pas convaincu. Milan s'était interrogé sur le garder, oui ou non. Eh bien, c'est l'ami Beppe Marotta, directeur sportif de l'Inter, qui l'emporte, et notamment pour aller prendre la place éventuelle, vous le savez, du malheureux Eriksen, qui pourrait mettre un terme à sa carrière. Voilà qui est fait. Il touchait 2,5 millions du côté de l'AC Milan. Ce sera 4,5 pour la première année et 5 millions pour les 2 autres années. 5 millions par an, bien entendu. Un contrat de 3 ans attendu pour l'ami Çalhanoğlu du côté de l'Inter. Je vous ai grossi d'ailleurs. Regardez le schéma possible pour terminer, pour que vous compreniez un peu quelle sera l'orchestration de cet Inter la saison prochaine. Il est là, l'ami Çalhanoğlu, aux côtés de Perisic, Brozo, Barella, Darmian, Lukaku, Lautaro, De Vrij, Skriniar, Bastoni, Handanovic. J'adore ces histoires. J'ai en tête encore Ibra, Pirlo, Ronaldo. Ces changements de crèmerie dans la même ville, c'est toujours magnifique. Ces petites histoires qui font la grande histoire du football. Voilà les amis pour ce point média en ce mardi. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On échange via le hashtag RuizClub et notamment sur Twitter. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. On se retrouve ce soir 23h pour le mag en direct sur YouTube. Et en attendant, passez une bonne journée et profitez des vôtres.